Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, ça chauffe au Nigeria. Aujourd'hui, mercredi 13 mars 2024, nous venons d'apprendre que les voyous, les bandits armés sont allés prendre plus de 100 femmes sont portées disparues. Et plus de 300 élèves. Ça, c'était la semaine passée. Aujourd'hui encore, on vient d'apprendre d'autres enlèvements où il y a eu plus d'une centaine de personnes qui sont portées disparues, qui seront avec eux là-bas, peut-être dans leur forêt là-bas. Donc ça, c'est la première nouvelle, on va décortiquer. Au même moment, si je vous dis c'est incroyable, au même moment, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne viennent de faire l'une des plus grandes opérations contre les voyous. Je vous dis, plusieurs chefs terroristes ont été neutralisés, et au Burkina Faso, et au Mali, et au Niger. Mes chers amis, Dieu ne dort pas. La troisième nouvelle est une excellente nouvelle. On vient de découvrir le diamant au Burkina Faso. Le diamant, on vient de découvrir le diamant. Voilà, découverte du diamant au Burkina Faso dans les localités de Tunga et Korsimoro. Félicitations au pays des hommes intègres. Nous sommes très fiers de vous. La troisième nouvelle aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré vient de refuser de renouveler le contrat de gestion des stations de peçage de camions avec la société française, filiale de la multinationale MSC. Mes chers amis, on dit merci au capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso. La troisième nouvelle, mes chers amis, est une excellente nouvelle aussi. Le président de la Guinée-Conakry, le général Mamadou Doumbia, vient de reporter les élections présidentielles. Donc, on souhaite que Mamadou Doumbia soit candidat. Moi, c'est mon souhait que Mamadou Doumbia, Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré et général Tchami, tous les militaires qui ont fait le coup d'État, que vous soyez candidats. On ne veut pas les politiciens. Moi, j'aime pas que les politiciens reviennent au pouvoir. Voilà mon problème au Mali. Même quand les Assimi Goïta ont essayé d'amener les politiciens vers nous là. C'est ça qui m'a mis en colère dans ces derniers temps contre la transition malienne. Je veux que les militaires restent au pouvoir. Point barre. On ne veut pas ces politiciens-là. Ils nous ont trop fait, ils nous ont trop trompés. Donc, mes chers amis, la troisième nouvelle est une excellente nouvelle. Une délégation américaine vient d'arriver au Niger. Ça chauffe entre les Américains et le président du Niger, général Tchani. Une délégation américaine vient d'arriver à Niamey demandant au président général Tchani d'organiser les élections et puis quitter le pouvoir. Général Tchani, il a bien répondu les Américains. Il dit que ici, là, c'est pour les Nigériens. Nous, on organise les élections quand on veut. Donc, les Américains sont en train de pousser le Niger d'aller vers les élections. Donc, le Niger a refusé. Donc, voilà ce qui se passe. Mes chers amis, au même moment, on vient d'apprendre que la frontière entre le Bénin et le Niger est toujours fermée. La frontière entre le Bénin et le Niger est toujours fermée. Parce qu'il y a la force française au Bénin. J'aurais appris ça. Ben, on va vérifier cette information. Mes chers amis, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons partir avec la première nouvelle. Vraiment, ça chauffe au Nigeria. Je ne vous cache pas. Aujourd'hui, mercredi 13 mars 2024, voilà les nouvelles. Je vais lire tout de suite ce qui vient de se passer au Nigeria. Vraiment, ça chauffe. Mes chers amis, ça chauffe au Nigeria. Voilà. Au Nigeria, un nouvel enlèvement de masse a eu lieu dans la région de Kadura. Mardi 12 mars, à l'aube. Donc, le Nigeria, plusieurs personnes kidnappées dans un nouvel enlèvement de masse. Un nouvel enlèvement de masse a eu lieu dans la région de Kaduma. Mardi 12 mars 2024, à l'aube. Des hommes armés ont attaqué un village de district de Kajuru. Ont amené plusieurs personnes, dont les grandes personnalités. Cette nouvelle attaque suivant quelques jours seulement après l'enlèvement de près de 300 écoliers des lycées de Karuga. Le rythme de kidnapping avait pourtant ralenti, mais ces derniers temps, ça se multiplie. Donc, mes chers amis, voilà. Donc, ça, c'est une autre localité que je vais citer. Au Nigeria encore, la plupart des habitants du village de Bouddha étaient encore endormis.
lorsque les bandits ont envahi leur communauté, maison après maison, hommes, femmes et enfants ont été tirés de leur lit, poussés vers la forêt sous le claquement des tirs sporadiques. Selon plusieurs témoins, l'attaque a été lancée pendant que les habitants étaient endormis. Donc, ils ont kidnappé plusieurs personnes. Plus de 100 femmes, des centaines de femmes, des enfants, même des écoliers, ils sont en train de les kidnapper au Nigeria. Et le chef d'état-major général du Nigeria a demandé des aides aux Occidentaux. Ils le refusent. Maintenant, le Nigeria est allé vers la Russie. Voilà comment les choses se passent. Nous, on n'est pas contre X et Y. Mais quelqu'un qui refuse de t'aider, comment tu vas attendre qu'il vienne t'aider? Donc, ça chauffe au Nigeria. Vous voyez comment les maisons sont brûlées au Nigeria? Regardez l'image là. Vous voyez l'image là? Ça, c'est le travail des voyous. Ils sont en train de tuer beaucoup de gens au Nigeria. Des kidnappings. Chaque jour, ils viennent kidnapper les gens. Voilà. Les Nigériens qui voulaient attaquer le Niger. Voilà ce qui se passe au Nigeria. Nous sommes de cœur avec le peuple du Nigeria, malgré les mésententes. Donc, allons-y. Voilà les surprises de ce qui vient de se passer au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mes chers amis, c'est incroyable, mais c'est la vérité. Regardons. Allons-y au Mali d'abord. Région de Tombouctou. Un grand terroriste du nom de Amey Sango vient d'être neutralisé par la puissance de feu de l'armée malienne avec sa bande. Un grand terroriste du nom de Amey Sango a été neutralisé avec sa bande. Donc, région de Tombouctou, un grand terroriste du nom de Amey Sango neutralisé par les forces armées. Selon les sources locales, les populations des zones de Sumpi, Niafunge, Gundam jusqu'à Diré peuvent désormais circuler librement. Ça, c'est une excellente nouvelle. Même les moustiques ne vont pas vraiment vous piquer. Il faut sortir. Allez-y là où vous voulez. C'est fini pour les terroristes. Voilà. Vous pouvez vous promener, il n'y a pas de problème. Les forces armées maliennes ont infligé une sévère défaite au groupe terroriste qui sémait le désordre dans le secteur de Nyambougou, dans le cercle de Diré et région de Tombouctou. Les forces armées maliennes ont confirmé la neutralisation d'un des chefs terroristes violents, Ahmed Sango, et sa bande. Voilà, par les forces armées maliennes. Lors d'une opération de reconnaissance. Bravo aux forces armées maliennes. Maintenant, allons-y rapidement au Burkina Faso aussi. Ah, il y a les bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je suis très content. Je suis content aujourd'hui. Voilà, bilan de l'opération Ouragan du 2e GIR, bataillon d'intervention rapide numéro 7, numéro 10, numéro 15, numéro 17 et numéro 18. Écoutons ce qui vient de se passer. 148 terroristes neutralisés, dont Diallo Amsetou. Un chef terroriste du nom de Diallo Amsetou vient d'être neutralisé par la puissance de feu des FDS et VDP du Burkina Faso. Chapeau à vous, le peuple, pays des hommes intègres. Merci beaucoup. 80, voilà le bilan. 53 armes, 148 terroristes neutralisés, 53 armes récupérées, 14 AK-47, 1 RPG-7, 38 calibre 12, des munitions de AK-47, PK, cartouches, 12 récupérées, des chargeurs AK-45 et des bandes de PKM récupérées, 15 postes TIT récupérés, 65 motos récupérées par les forces armées burkinabées. 101 motos ont été brûlées par la puissance de feu de l'armée burkinabé. 9 tricycles récupérés. Une centaine de téléphones portables récupérés. Bravo au FDS et VDP de Burkina Faso. Des vélos détruits. Plus de 8000 litres de carburant récupérés ou détruits. Plus de 30 tonnes de maïs, haricots, riz récupérés ou détruits, ou brûlés. 4 pirogues détruites. Ils ne peuvent plus traverser les rivières. Des groupes électrogènes. Ouais, ces voyous-là, ils avaient même des groupes électrogènes. Des groupes électrogènes
détruites ou récupérées. Et récupérées, voilà, et récupérées. Des bétails récupérés. Des produits pharmaceutiques en quantité récupérés ou détruits. Des plaques solaires détruites. Une somme de 2 millions. Ouh, récupérés. Ah, ça c'est bon l'argent. Voilà. Articles et documents divers, etc. Bilan côté ami. 43 soldats burkinabés sont blessés. 11 soldats sont tombés dans les batailles. Et sont tombés. Donc, 99% des localités de la commune de Wo réinstallées. Électricité et GCM rétablis. Réinstallation de Folonzo. Dougou, Moridougou, Ganso, Lafia, Tatakwale, Mpala. Formation et équipement VDP. Logo Nyege, Bondokoro, Dosoche, Nafuga. Sud-Ouest. Reconquête commune, Djingoué. Consolidation en cours. Réinstallation de plusieurs localités. Boucle de Nuhun. Reconquête, Sanaba et installation du détachement. Vive l'AES, vive l'armée burkinabé. Voilà ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Nous disons bravo aux forces armées burkinabées. Au Niger aussi, on a bien frappé les voyous, les terroristes. Mes chers amis, voilà le bilan des forces armées des deux pays. Je vous ai dit, ici, là, cette guerre-là, on va gagner cette guerre. Donc, restons derrière nos forces armées et souhaitons vraiment prompt rétablissement aux blessés. Voilà, mes chers amis, ce qui vient de se passer. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média et passez excellent week-end. Ciao, ciao.